Bonjour à tous, comment allez-vous? Ou plutôt bonsoir, parce qu'il est 2 heures du matin, au moment où je fais cette vidéo. Super Cécile reprend sa chaîne alors que je voulais la mettre en pause parce que je m'en suis un petit peu lassée quand même de ma chaîne YouTube et puis j'ai d'autres préoccupations aussi beaucoup plus importantes. Mais on m'a réclamé mes vidéos, on m'a réclamé de la prévention, on m'a réclamé des infos sur l'hyperacousie et les acouphènes. On a réclamé aussi mon vécu, la façon dont moi je vis l'hyperacousie, l'impact de l'hyperacousie douloureuse et des acouphènes sur mon quotidien. Donc voilà, je me vois forcée de revenir un petit peu la queue entre les jambes, si j'ose dire, sur YouTube. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un bruit qui me fait beaucoup souffrir, qui fait beaucoup souffrir les hyperacousiques, ceux qui sont sensibles au bruit et qui énervent et qui agacent passablement les autres, les portières. Alors, il faut savoir qu'un son, suivant le ciel, s'il est plombé, s'il est clair, suivant que le son se produit la nuit ou pas, le son peut changer du tout au tout. La nuit, par exemple, un claquement de portière, ça va vous paraître monstrueux parce que, genre à 2 heures du matin, parce que tout autour, ça sera le calme plat, quoi. Euh, donc le son de la portière qui claque ne sera pas couvert par d'autres sons. Lorsque le ciel est plombé, c'est-à-dire lorsqu'il est gris, lorsqu'on a une sensation d'oppression sur soi, le claquement de portière va pas être pareil que d'habitude. Il va être plus sourd. L'impact que vous allez entendre au niveau de l'ouïe sera pas pareil. Sinon, les claquements de portière, ça dépend du type de voiture, ça dépend de la personne qui balance la portière contre la voiture. Ça dépend aussi si vous la claquez alors que la voiture est dans le garage. Ça résonne bien. Ça dépend aussi si on claque la portière de la voiture alors que l'hyperacousique est dans la voiture. Les coffres aussi, je parle des portières de voiture, mais vous pouvez comprendre aussi le coffre dans le genre. Alors, c'est pas la peine de balancer comme ça, pchaf, pour que ça se ferme bien. En général, même en fermant doucement, c'est-à-dire en appuyant, ça se ferme bien et ça reste hermétique. Mais parfois, il est utile de reclaquer parce que malgré tout, ça se ferme pas de façon très hermétique. Donc là, on reclaque peut-être un petit peu plus fort, mais on fait attention. Lorsqu'il y a des gens qui viennent me voir ou lorsque je suis emmenée en voiture, ce que je dis, bon, top, 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 tu me laisses sortir, tu me laisses m'éloigner et on claque la porte après. Merci. Pareil pour le coffre, top, 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 top. Tu ouvres le coffre, tu me laisses sortir, on met les machins, les trucs, les tout, le matos dedans, je m'éloigne et on peut claquer le coffre. Ou alors ce que je fais, c'est que je ferme moi-même les portières de voiture. Faire attention. Et au même moment, je m'éloigne. Bien sûr, comme je suis à l'extérieur et que je suis face au bruit, donc j'ai de toute façon mes doubles protections et je suis couverte comme un oignon, ça va de soi, donc ça amortit quand même pas mal. Mais une portière, ça fait du bruit, donc pensez quand même, si vous avez des hyperacousiques dans le secteur, certes, mais pensez aussi aux petits bébés qui dorment, aux petits vieux qui sont fatigués, aux honnêtes travailleurs qui aimeraient bien passer une nuit tranquille sans être réveillés. À 22 heures, normalement, on ne claque plus les portières, quoi. On fait aussi attention aux portes des maisons, les fenêtres, tout ça, on les ferme doucement. Le matin, quand on part travailler, surtout à 5 heures, on évite de claquer les portières de la voiture. Maintenant, il est vrai qu'il y a certaines voitures, et j'ai remarqué qu'il faut vraiment claquer pour que la portière se ferme. Il y avait aussi une pub avec une marque de voiture où le fait que la portière de la voiture se ferme vraiment de façon hermétique, ça garantissait la sensation d'être dans la voiture un peu comme dans une bulle où le son extérieur ne pouvait pas passer à l'intérieur de la voiture. C'est marrant comme là, le silence et la fermeture hermétique dans cette pub a été vendu, dans cette pub de voiture, a été vendu vraiment comme un argument marketing. Le silence, pour faire vendre, là, bizarrement, ça devient un argument marketing. Alors que lorsque dans la vie quotidienne, on réclame du silence, soit parce que le bruit nous fait mal aux oreilles et parce qu'on souffre d'hyperacousie, soit simplement parce que le bruit nous énerve, nous agace ou nous empêche de dormir ou nous empêche de nous poser, on n'est pas cru,
On passe pour des emmerdeurs. Alors, ça serait bien si tant est que la pub dirige nos vies, bah, ça serait bien qu'on fasse comme dans la pub, quoi, que le silence, quand c'est nécessaire, que ce soit un petit peu plus répandu et que ça soit pas juste un argument marketing dans une pub. Voilà, gros bisous à tous et à bientôt. Protégez vos oreilles parce qu'on en a qu'une paire. Oreilles protégées égale audition préservée. Si vous n'aimez pas ma chaîne, bah vous allez sur l'autre chaîne YouTube dans le couloir d'à côté. Combien il y a de chaînes YouTube présentement là, au moment où je vous parle? 39 000 milliards peut-être sur le www qui est la toile, sur le HTTP. Il y a de quoi faire. Alors, si vous trouvez que ma trombine ou mon discours est par trop déprimant, je ne vous retiens pas, tout en sachant que bah, ma chaîne YouTube et ce que je raconte dedans, c'est apprécié. Alors, pour ceux qui me soutiennent, pour ceux qui apprécient ce que je fais, pour ceux qui apprécient la façon dont je parle de l'hyperacousie, ben, je vous devais bien ça. Et voilà, mes vidéos vont reprendre. Donc, à ceux qui me soutiennent et qui sont à mes côtés depuis 2015, je vous embrasse très fort et Super Cécile est là. Bisous à tous.